La vie vous a abandonné, rien ne vous marche, vous échouez presque à tout. Vous vous sentez écrasé sous le poids des forces ténébreuses, de l'isolement, de la solitude et des soucis quotidiens. Vous n'avez pas la paix et la tranquillité. Vous avez besoin d'accompagnement pour atténuer vos souffrances, pour développer la force et la puissance qui vous habitent. Suivez tous les matins Maître Maoulian Justin Dongbaoundé, grand initié aux lois et secrets de la vie. Avec Maître Maoulian Justin Dongbaoundé, vous allez abandonner vos solutions individualistes, source de vos malheurs et de vos errements. Vous allez découvrir la pensée métaphysique, seul gage de notre sortie collective du gouffre. Vous allez retrouver le chemin du mieux-être et de la joie de vivre. Message du Maître, un espace commun aux bâtisseurs d'une vie heureuse sur la terre. Mesdames et messieurs, hommes et femmes qui peuplent la terre, mes frères et mes sœurs bâtisseurs de tous horizons, en vos différents grades, degrés et qualités. Je voudrais prendre ici la parole pour exprimer à chacun et à tous ma profonde et sincère reconnaissance pour vos soutiens de tous les instants. Je voudrais, pour le compte de cette 10e saison, poursuivre avec vous le voyage qui nous conduit au cœur des systèmes de croyances dominants dans le monde pour vous aider à découvrir, d'une part, ce qui se cache derrière ce que vous croyez, comprendre de ce que l'on vous dit, puis vous aider à découvrir d'autre part les effets directs de ces systèmes de croyances sur la vie des hommes et l'avenir des sociétés humaines, celle de l'Afrique contemporaine notamment. Dans mon message de ce jour, nous allons revenir sur les réponses apportées à une question que nous nous posions il y a 4 ans déjà. Le 23 juillet 2021, nous nous demandions si la réhabilitation de Galilée suffit en elle-même pour remettre en cause les vérités dogmatiques comme celle du péché originel, comme celle du paradis ou celle de l'enfer et bien d'autres lectures allégoriques. Il y a 4 ans, c'est la question que nous nous posions. Dans mon précédent message, nous avons capitalisé, comme nous le pouvons, ce que nous avons déjà appris durant ce voyage au cœur des systèmes de croyances dominants dans le monde. Nous retenons que Galilée n'a rien perdu de sa conviction jusqu'à sa condamnation finale. Il a fallu attendre 251 ans pour que la séparation de la Bible de l'enseignement scientifique, pour que cette séparation soit acceptée et reconnue comme nécessaire par le pape Léon XIII. Il a fallu 78 ans supplémentaires pour qu'un astronaute du nom de David Scott, de nationalité américaine, lui donne raison, je dis donne raison à Galilée, à l'issue d'une expérience similaire à la sienne. Vous vous êtes demandé pourquoi l'Église catholique a-t-elle posé pendant près de 350 ans le coude sur cette vérité aujourd'hui élémentaire. La théorie de l'héliocentrisme défendue par Galilée, peu après Nicolas Copernic, qui en est le principal précurseur. Pourquoi l'Église catholique a posé le coude sur cette vérité? L'héliocentrisme, comme vous le savez, implique le mouvement de la Terre, jugé impossible par la physique d'Aristote. En 1616, les savants firent condamner le système de Copernic par l'Église. Ayant refusé de revenir sur les avis scientifiques qu'il formulait, Galilée a été condamné par le tribunal de l'Inquisition à une peine de prison qui a été aussitôt commuée en assignation à résidence, a-t-on dit, avec isolement
et interdiction de visite et de courrier, ce qui, à l'époque, équivalait à une mort scientifique. Jean-Paul II fit état du souhait d'étudier cette question dès le début de son pontificat en 1979. Il nomma une commission d'étude de la controverse ptoléméo-copernicienne en 1981, une commission composée d'historiens, de savants et de théologiens. La commission remit ses conclusions lors d'une séance de l'Académie pontificale des sciences. Ces conclusions ont été remises à cette instance le 31 octobre 1992. L'Église a reconnu pour la première fois des erreurs dans cette affaire. La réhabilitation de Galilée ne fut toutefois pas officiellement prononcée, le tribunal qui l'avait condamné ayant disparu depuis. Le cardinal Poupart, de nationalité française, qui était le président de la commission d'études, ce cardinal a déclaré à la fin de son discours, je vais le citer, il a dit ceci: « Héritier de la conception unitaire du monde, qui s'imposa universellement jusqu'à l'aube du XVIIe siècle, certains théologiens contemporains de Galilée n'ont pas su interpréter la signification profonde, non littérale des Écritures lorsque elles décrivent la structure physique de l'univers créé, ce qui les conduisit à transposer indûment une question d'observation factuelle dans le domaine de la foi. » C'est dans cette conjoncture historico-culturelle bien éloignée de notre temps que les juges de Galilée, incapables de dissocier la foi d'une cosmologie millénaire, crurent bien à tort que l'adoption de la révolution copernicienne, par ailleurs non encore définitivement approuvée, c'est lui qui le dit, était de nature à ébranler la tradition catholique et qu'il était de leur devoir d'en prohiber l'enseignement. Cette erreur subjective de jugement, donc cette erreur subjective de jugement, comme il le disait, si claire pour nous aujourd'hui, les conduisit ces juges qui ont condamné Galilée à une mesure disciplinaire dont Galilée eut beaucoup à souffrir. Il faut loyalement reconnaître ses torts, comme vous l'avez demandé, très Saint-Père. Voilà ce qu'il a dit à la fin de son discours. Qu'avait répondu le pape Jean-Paul II à cette occasion? Voilà ce qui fera l'objet de mon prochain message. En attendant, je vous demande de continuer à vous familiariser avec cette invocation simple, invocation à répéter chaque matin, 5 heures de préférence, et à intervalles réguliers de 2 heures jusqu'à 21 heures. Veuillez bien répéter cette invocation après moi, phrase après phrase. Au commencement était la pensée. Au commencement était la pensée. La pensée se manifesta sous la forme d'idées. La pensée se manifesta sous la forme d'idées. L'idée prend corps dans notre conscience et se traduit par la parole, le geste ou l'écriture. L'idée prend corps dans notre conscience et se traduit par la parole, le geste ou l'écriture. Cette parole projetée sur la matière devient notre action. Cette parole projetée sur la matière devient notre action. Je suis donc pensée, parole et action. Je suis donc pensée, parole et action. Alors, si regarder en arrière vous cause du chagrin et regarder en avant vous inspire de la crainte, je vous suggère tout simplement de regarder tout près de vous.
à côté de vous. J'y suis. Je, c'est l'ISEP. L'ISEP pour vous accompagner dans vos désirs respectifs d'apprendre à capitaliser ce qui vous permet de vous éloigner des systèmes d'endoctrinement et de falsification de la vérité. L'ISEP pour vous accompagner dans vos désirs respectifs d'apprendre à assurer à travers vos comités de défense de la vie, apprendre à assurer la promotion de la pensée métaphysique qui aujourd'hui est l'alternative crédible pour fonder, comme nous le dit le pape Jean-Paul II, pour fonder le concept de la dignité humaine. Et moi j'ajoute, et bâtir une vie heureuse sur la terre. Ensemble pour gagner le pari des connaissances vraies, des connaissances justes, des connaissances libératrices. Au revoir. À bientôt. La vie vous a abandonné, rien ne vous marche, vous échouez presque à tout. Vous vous sentez écrasé sous le poids des forces ténébreuses, de l'isolement, de la solitude et des soucis quotidiens. Vous n'avez pas la paix et la tranquillité. Vous avez besoin d'accompagnement pour atténuer vos souffrances, pour développer la force et la puissance qui vous habitent. Suivez tous les matins Maître Maouyan Justin Dongbaoundé, grand initié aux lois et secrets de la vie. Avec Maître Maouyan Justin Dongbaoundé, vous allez abandonner vos solutions individualistes, source de vos malheurs et de vos errements. Vous allez découvrir la pensée métaphysique, seul gage de notre sortie collective du gouffre. Vous allez retrouver le chemin du mieux-être et de la joie de vivre. Message du Maître, un espace commun aux bâtisseurs d'une vie heureuse sur la terre.